positive. Mais on peut aussi dire qu'à la librairie Contrebande, on peut aussi acheter des livres, bien sûr. Et c'est ce que nous avons fait d'ailleurs. Et vraiment, on a envie de parler de ce livre parce que c'est magique. On est resté de grands enfants. Ça s'appelle Jim Curious. Donc, comme son nom l'indique, Jim, c'est un petit curieux. Et alors, lui, comme il est curieux, il va explorer le fond des mers, le fond marin. Alors, jusque-là, on peut se dire, bon, bah d'accord, c'est un petit garçon, parce que Jim, c'est apparemment un petit garçon. Il met son scaphandre et puis il va explorer les fonds marins. Ça fait de belles images. En fait, pas de si belles images que ça, parce que quand on ouvre le livre, on peut se dire mais qu'est-ce que c'est ça, remboursé, tout est brouillé. Mais en fait, pas du tout, parce qu'il faut, tels nos ancêtres des années 50, chausser de magnifiques lunettes rouges et bleues, et puis on découvre les fonds marins, mais en 3D. Voilà, je précise quand même que non seulement, en effet, le dessin n'a pas l'air comme ça très très original, mais en plus c'est du noir et blanc. Donc ça peut là aussi rebuter, mais en effet, le spectateur, merci. Mais quand on chausse, spectateur, parce que là c'est un spectacle aussi voilà. complet. Mais en revanche, quand on chausse les lunettes, comme tu le disais, apparaît un nouvel environnement et de nouveaux paysages sous-marins. Alors, une grande force de ce livre, c'est en effet ce parti pris de la 3D. La 3D, c'est très à la mode en ce moment au cinéma, et pas pour toujours de bonnes raisons, ou de très très bons résultats, c'est plutôt très moyen. En revanche, dans ce livre, ça nous permet de découvrir donc des paysages extraordinaires. Alors, c'est intéressant pour cet aspect-là, mais c'est aussi intéressant parce que l'histoire est très très intelligente. Je n'en dévoilerai rien, mais bon, c'est une descente comme ça jusqu'au fond des océans où le héros trouvera quelque chose qui permettra peut-être de boucler l'histoire, Donc c'est paru. C'est un grand format, il faut dire quand même, c'est un beau livre. C'est un beau livre. C'est un beau livre. Là, c'est édité chez une nouvelle maison d'édition. Enfin, il faudra demander à votre libraire préféré. 2024. Voilà, c'est un grand format. C'est fait par Picard et Mathias. Ouais. Voilà. Bon, voilà. Et c'est vrai que le parti pris du noir et blanc et de la 3D là vraiment se justifie complètement. C'est féerique en fait. Moi, ça me fait penser un peu au pop-up qu'on a bien aimé il y a quelques années, qui ont été remis au goût du jour par une maison d'édition et un auteur. Bon, s'il n'y avait Paola, la libraire de Contrebande, je me ferais gronder parce que je me souviens plus du nom de cet artiste qui est spécialisé un peu dans les pop-up. Là, on déplie le livre et les images, les formes. Donc c'est des lettres ou c'est des chiffres ou c'est des formes qui jaillissent comme ça du livre. Ça a toujours un effet un petit peu magique. Moi, ça me fait le même effet qu'avec les livres qu'on tourne avec le pouce là. Comment ça s'appelle ? Les flipbooks. Les flipbooks, voilà. Donc les flipbooks, les pop-up, et là maintenant le livre en 3D, c'est vrai que on passe vraiment un bon moment. En plus, c'est sympa quand on a. Bon, alors peut-être que on en parlera ailleurs sur cette antenne dans des émissions consacrées aux livres d'enfants, mais c'est vrai qu'on peut lire ça tout seul bien sûr, mais avec un enfant, c'est quand même sympa. L'adulte, le parent et l'enfant chaussent les lunettes et on partage un bon moment. C'est vraiment une belle expérience. Parce qu'il y a 2 paires de lunettes. Et oui, dans le livre. Bien fait, oui, bien sûr. Donc c'est bien pensé à ce niveau-là. Il y a le parent qui lit l'histoire, qui décrit peut-être. Oui, parce que c'est un livre muet, on l'a pas dit, mais c'est muet. Voilà, c'est muet. Et là, cela rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport à la gravure ou la linogravure. C'est une technique finalement, la 3D, qui est relativement ancienne, qui a plus d'1 siècle. C'est un livre en noir et blanc, avec un dessin relativement simple malgré tout, voire simpliste. Mais c'est magique, quoi. Ça reste tout à fait magique. Le dessin là, de Jim Curious, il est quand même assez chargé, travaillé. On imagine des formes, des nouvelles pieuvres, de nouveaux poissons. C'est quand même... Et puis bon, il mixe un peu toutes les histoires de 20 000 lieues sous les mers. C'est très Jules Vernien dans l'esprit de la découverte. Donc c'est très riche, c'est un univers qui ne lasse pas non plus des yeux adultes, on va dire. Donc c'est vraiment un beau... on s'approche de la période, je suis désolée de le dire, mais c'est vraiment un beau cadeau pour les fêtes qui approchent. Donc ça s'appelle Jim Curious, le scaphandrier, voyage au cœur de l'océan. C'est paru aux éditions 2024. On vous le conseille très 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 fortement pour ces fêtes qui arrivent par exemple, ou même avant si vous n'arrivez pas à résister. Et surtout, allez l'acheter à la librairie Contrebande. Soutenez vos libraires locaux. Voilà, soutenez les libraires surtout, soutenez les libraires.